Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler robot tondeuse, mais pas n'importe lequel. Il y a quelques temps sur la chaîne, je vous avais présenté le Mammotion Luba 2. Et aujourd'hui on va parler de son petit frère ou son grand frère qui est le Mammotion Yuka. Alors vous avez sûrement vu beaucoup de tests sur YouTube. Dans cette vidéo, on va vraiment faire le tour, on va parler des points positifs, des points négatifs, parce qu'il y en a. Et l'objectif de la vidéo, ça va être de vous lister tout ça. Mais avant de commencer, je voulais juste vous dire que tout le déballage de ce Mammotion Yuka est sur la chaîne secondaire où je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Ça évite de surcharger cette vidéo et de faire une vidéo trop longue. Alors là, on se retrouve devant un robot complètement classique, enfin classique non, parce qu'il a vraiment une forme un peu particulière, qui va simplement tondre la pelouse et faire un espèce de mushling. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'après, vous allez avoir des petites herbes qui vont être un peu ça et là sur votre pelouse. Mais Mammotion propose un accessoire supplémentaire qui est ici et qui va permettre en fait de ramasser l'herbe que vous avez coupée, mais également, par exemple, de ramasser les feuilles qui seraient tombées sur votre pelouse, ou pour ma part, des petites pommes qui sont tombées. Lui, il est capable de ramasser et d'aller vider à l'endroit que vous aurez déterminé. Donc pour l'installer, c'est très simple. Vous venez à poser le système derrière, le brancher, enfin le connecter ici, et puis après, par derrière, vous mettez le bac à déchets. Mais vous inquiétez pas, je vais vous parler de tout ça tout à l'heure. Alors sachez que si vous achetez cette option-là en plus, il est livré en plus une batterie que vous allez être obligé d'installer en plus. Je vous montrerai où pour lui donner un peu plus d'autonomie. Alors sachez qu'il existe deux versions du Yuka, une version pour les terrains jusqu'à 1500 m² et une autre version jusqu'au terrain jusqu'à 2000 m². Alors sachez que l'avantage c'est que le Yuka seul, sans le système de ramassage, coûte moins cher que par exemple le Luba pour une surface équivalente. Mais on n'a pas forcément les mêmes prestations, on va en reparler. Donc si on fait le tour de celui-ci, ce qu'on se rend compte tout de suite, c'est qu'on a des énormes roues à l'arrière de 23 cm de diamètre, 24 si on prend les crampons qu'il y a dessus. Il y a deux rangées de crampons. Alors oui, l'appareil n'est pas forcément très propre, puisque ça fait un moment que je m'en sers. Et même je vais les laver pour vous, parce que regardez dans quel état il était avant qu'on fasse le test. C'est le petit problème d'avoir des robots blancs. Sur le dessus, on va retrouver ici une caméra, un détecteur de pluie, 4 boutons de fonction, ici une petite clé que vous allez être obligé de mettre ici pour pouvoir le faire fonctionner, le bouton stop d'urgence, un petit voyant pour dire qu'on est bien connecté au GPS. Et oui, parce que ce robot n'a pas besoin de fil périphérique, vous n'allez pas être obligé de tirer un fil tout le tour de votre terrain. Alors maintenant, ça devient de plus en plus la norme. Certains se repèrent grâce à des balises, d'autres par le GPS. Mais comme le GPS, ce ne serait pas forcément assez précis, et bien en plus, vous allez ajouter, et c'est prévu dans la boîte, une balise RTK qui va permettre de trianguler la position du robot et comme ça de connaître sa position au centimètre près, centimètre ou 2 cm près. Alors oui, je sais, vous avez sûrement dû entendre parler du problème de Mammotion sur les RTK, sur le Luba 2. Alors sachez qu'il y a une mise à jour et maintenant c'est réglé, ils étaient trop puissants. Maintenant, on est à une puissance moins élevée, mais franchement, moi je n'ai vu aucune différence, puisque j'ai toujours encore le Luba 2, même s'il n'a pas beaucoup tourné, puisque tout ce que vous voyez ici, l'entretien de mon terrain, alors je suis désolé, ma pelouse est complètement cramée, parce qu'on est en plein été, mais tout l'entretien là est fait grâce au Yuka, et vous voyez quand même que c'est relativement propre. Ici, vous allez avoir la hauteur de coupe mécanique. Le chiffre que vous avez ici, c'est en centimètres, donc vous pouvez aller de 2 à 9 cm. Contrairement à ce qu'il y avait sur le Luba, où là, on était en électrique. C'était depuis l'application que vous pouviez le piloter. Ici, vous retrouvez un poids qui a été rajouté. Ça vient en même temps que l'outil de ramassage pour que le robot ne cabre pas. Partout ici, vous avez un énorme bumper qui va permettre au robot, s'il rencontre un objet, de faire demi-tour. Devant ici, on va retrouver deux caméras avec des capteurs infrarouges ici
Et là, un petit essuie-glace qui va lui permettre de nettoyer ses caméras quand elles sont trop sales. Et puis ici, vous avez l'emplacement où les picots de recharge de la base vont rentrer pour qu'ils puissent se recharger. Il y a bien sûr aussi un détecteur de levage, si vous le levez comme ça, hop, vous voyez là il bip. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le dessous. Donc on retrouve à la manière du Luba 2 deux disques de coupe qui vont lui permettre d'avoir 32 cm de coupe en largeur, ce qui est pas mal. Et chose qu'ils ont améliorée par rapport à la version du Luba. Le Luba, on avait tendance à voir ici un cache en plastique où toute l'herbe venait se caler dedans et puis de temps en temps, il fallait l'enlever. Là maintenant, ils ont mis ce système-là, donc c'est pas mal puisque l'herbe n'est pas stockée. Les lames que vous avez ici, ça peut être du générique, vous n'êtes pas obligé de prendre ceux de la marque, mais en tout cas, sachez qu'il y a 8 lames qui sont fournies avec le robot. Et je peux vous dire que moi, elles ont bien fonctionné et que je l'ai beaucoup utilisé au vu de l'état de celle-ci. Et en plus ici, vous retrouvez une roue omnidirectionnelle puisque il n'y a pas de direction, c'est les deux roues arrière. L'une va tourner plus vite que l'autre pour faire tourner le robot. Et vous allez me dire comment ça se passe quand il pleut, est-ce qu'il dérape? Non, pas plus que les autres appareils que j'ai testés, un peu plus forcément que le Luba qui lui est 4 roues motrices. Donc déjà c'est vraiment pas mal, une coupe de 32 cm de largeur complète, ce qui va lui permettre de traiter jusqu'à 350 m² en 1 heure. Si on le met en vitesse max, avec la largeur entre les sillons la plus grande possible. Ensuite, il va falloir le connecter. Donc là, 3 manières de le connecter. Vous pouvez le connecter en Bluetooth sans passer par le Wi-Fi. Attention, par contre, au moment où vous allez le connecter, et au moment après où vous allez faire les mises à jour, il faudra absolument qu'il soit connecté au Wi-Fi. Mais il y a une autre solution, vous pouvez rajouter une carte 4G à l'intérieur pour vous passer complètement du Wi-Fi. Mais ça, bien sûr, ce sera un abonnement supplémentaire. Et voilà, là je le renvoie à sa base et vous allez voir qu'il va retrouver tout de suite sa route. Donc maintenant qu'il est revenu à sa base, dans un premier temps, ce qu'on va faire, je ne vais pas lui mettre le système de ramassage qui est derrière. Je vais lui faire un tout petit coin pour vous montrer déjà comment créer une cartographie. Et puis après, on refera une cartographie avec son système de ramassage, parce que vous allez voir qu'il n'a pas du tout le même compartiment quand il l'a ou quand il ne l'a pas. Il y a vraiment des défauts qui apparaissent et des défauts qui disparaissent. Et puis, il va falloir créer une carte. Donc je la sors de son emplacement. Et ensuite, grâce au joystick que vous avez sur votre écran, vous allez vous en servir comme d'une voiture téléguidée et lui faire le tour de votre terrain en essayant d'aller le plus proche des bords sans faire toucher le robot. Je vous conseille de mettre à une vitesse vraiment pas élevée. Je vais le faire arriver à son point de départ. Et normalement, il va s'arrêter. Voilà. Et l'application me dit que c'est bon, donc je fais que c'est compris. Je fais terminer. Ça y est, voilà la petite map qu'il m'a créée. Maintenant, sur mon terrain, il y a peut-être des zones où je ne veux pas aller, ou alors faire plusieurs zones. Donc là, ça va être possible. Par exemple, ce que je peux faire, c'est me dire, là, j'ai cette zone-là. Mais je veux une autre zone un peu plus loin. Donc je vais partir, je vais quitter la zone actuelle et faire une zone un peu plus loin vers là-bas qui est en dehors de la zone qu'on a fait à l'instant. Voilà. Et là, je vais créer une autre zone. Voilà, c'est fini. Je termine. Et maintenant, vous pouvez voir que sur ma carte, j'ai 2 zones. Sauf que ces 2 zones, sont séparées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les relier entre elles en revenant ici comme ça. Et je vais créer un corridor. C'est-à-dire créer un chemin entre les 2 zones où le robot ne va pas tondre. Et maintenant, vous voyez, entre les 2 zones, j'ai un petit chemin qui pourrait être un chemin de terre, qui pourrait être un chemin en gravier, petite route bétonnée, même si ce n'est pas très bon pour les roues de les faire rouler dessus. Mais ça permet de relier plusieurs zones comme ça. Donc ça, c'est quand même pas mal.
Autre chose que vous allez faire quand vous allez créer votre zone, vous allez créer des no-go zones. Attention, c'est très important. Comme par exemple ici, j'ai ce petit carré potager en dessous de mon arbre. Eh bien, il va falloir que je mette en no-go zone. Bon, vous allez voir, des fois, il se prend quand même les choses. Et du coup, si ça tape trop violemment, il se met en sécurité. Donc, si vous avez des choses comme ça, ou des arbres, n'hésitez pas à faire le tour avec. Ça vous coûtera que, allez, 10 minutes de votre temps à faire le tour une fois. Et après, vous serez beaucoup moins embêté. Donc là, je vais créer une no-go zone. Et je vais aller autour de mon petit carré potager là. Voilà, c'est terminé. Et maintenant, vous pouvez voir que sur la carte, j'ai une zone où le robot ne peut plus aller. Maintenant qu'on a fait ça, on va le lancer à tondre et puis on va voir le résultat. Je vais choisir la zone que je veux faire. On ne va pas faire la zone 2, on va faire juste la zone 1. Je confirme et je lui dis comment je veux qu'il fonctionne. Donc là, il n'y a pas le bac de récupération à l'arrière, donc je ne vais pas lui demander de ramasser l'herbe. Je vais lui dire de se déplacer, donc je vais le faire aller assez vite parce que vous allez voir que ça va permettre de se rendre compte de certaines choses. Et l'espacement entre les chemins. Vous voyez, vous pouvez avoir des chemins entre 15 cm et 30 cm. Là, le but, c'est qu'il aille le plus vite possible. Franchement, ma pelouse est toute cramée, toute nickel, donc on ne va pas vraiment pouvoir voir la qualité de la tonte. Mais enfin, des lames de rasoir, il y a 2 plateaux, vous inquiétez pas, la tonte est parfaite. Et après, le mode de détection d'obstacles. Donc soit il va jusqu'à toucher avant de changer de direction, soit un toucher lent, soit le moins de contact possible, ou soit pas de contact. On va mettre pas de contact, comme ça on ne pourra pas se dire, tiens, c'est qu'on a mis un toucher lampe, c'est pour ça qu'il a touché l'objet. Là, il ne devrait rien toucher. Et puis vous pouvez même lui donner un angle par rapport à votre terrain, soit le faire travailler comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. On peut aussi lui donner un mode de tonte de votre terrain, soit faire des lignes droites, soit des damiers, ou soit même vous pouvez faire des dessins. Allez, là on a fait ça, on a 103 mètres carrés qui va faire en 22 minutes. Et vous voyez que si par exemple je réduis l'espacement des chemins, eh bien il est en train de recalculer. Là on va passer à 37 minutes. Mais nous, ce qu'on s'en fout, on veut que ça aille très vite. Et c'est parti, on démarre. Là, comme vous pouvez voir sur l'écran, il a déjà décidé de comment il allait travailler. Faire 3 tours autour, en même temps c'est ce que je lui ai dit, et puis après faire des lignes droites. Vous allez voir qu'il va travailler très méthodiquement. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait vraiment pas de bruit. Du coup là on a juste la lame qui tourne. C'est vraiment très léger. Alors mon terrain est assez plat, sauf à des endroits stratégiques. C'est pour ça que je le fais ici. Ici on a un bon trou là. Là vous en rendez peut-être pas compte, mais là il y a un énorme trou. Et du coup ça va permettre de voir comment il se comporte. Ici, j'ai laissé mon barbecue pour voir également comment il se comporte. Et là, ça y est, il est parti. Donc là, j'ai l'impression qu'il a décidé de faire des lignes comme ça. Hop, il se rend compte qu'il y a mon pied, donc il passe autour. Voilà, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose devant lui. Et il évite très bien, pourtant c'est pas très épais. Donc les caméras fonctionnent bien. Et quand il fait le tour, je peux vous dire qu'il fait un sacré tour. Là, le petit trou, est-ce qu'il va s'en sortir? Oui. Allez, pendant ce temps qu'il continue, on va faire des petits tests, comme par exemple, il y a du vent, vous avez du linge d'accrocher, du linge tombe. Est-ce que vous allez retrouver votre linge complètement déchiré, déchiqueté par le robot? Eh bien, il l'a détecté. Exceptionnel, génial. Franchement, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et vous voyez, hop, il l'a évité et il repart tout de suite après. Très bon système d'évitement. Là, du coup, il est en train de faire des allers-retours sur ce... Voilà, hop, là, vous voyez, là, ça a tapé, là. Et ça, des fois, il a un peu de mal
Vous voyez, ça fait une petite pente comme ça et je l'ai retrouvé à plusieurs reprises monté dessus. Ne me demandez pas pourquoi, il arrive à détecter certains objets. J'ai l'impression que il ne faut pas que les objets soient trop fins, comme là c'est vraiment très fin. Autre test qu'on va faire, c'est le test de la table basse. Est-ce qu'il est capable de passer sous la table basse? Et comme ça représente s'il y avait par exemple un arbre où il faut qu'il passe dessous pour venir nettoyer. On va voir ça tout de suite, j'ai l'impression qu'il ne se tente pas de passer. On va voir au retour. Ah, il l'évite super bien par contre. Oh là là. Et il travaille très méthodiquement. Donc là, il doit arriver pile poil en face. Est-ce qu'il va passer dessous? Telle est la question. Il sort. Non. Et ça, c'est ce qui ressort quand vous êtes en pas de contact. Eh bien, il ne va pas passer dessous. Si vous passez en toucher lent, par exemple, là, il va passer dessous parce que tant qu'il n'aura rien touché sur son bumper, eh bien, il va passer. Allez, on va faire le test de l'humain qui passe devant. Je suis là. Je suis devant. Il m'a détecté. Il s'arrête. Et il fait le tour. Autre chose qu'on pourrait avoir, c'est le tuyau d'arrosage laissé par erreur sur le sol. Est-ce qu'il va détecter? Non, il ne l'a pas détecté, pas du tout. Et j'ai eu peur, il ne me l'a pas coupé. Et là, maintenant qu'il a fait tout l'intérieur, eh bien, il va détourer le terrain. Et là, il va aller au plus près du mur. Et je peux vous dire que le au plus près, eh bien, c'est vraiment pas très loin. Alors comme les lames ne vont pas vraiment au bord de la tondeuse, vous pouvez voir qu'on a 5 cm à partir du mur. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc il a fini, il est revenu à sa base. Donc là, il m'a fait 103 mètres carrés en 30 minutes. Donc vous voyez, c'est pas non plus hyper rapide, mais c'est quand même pas mal. Parce que forcément, sur une plus petite distance comme ça, il a plus d'aller-retour à faire. Donc on n'est pas trop mal. Je peux vous montrer d'autres exemples. Par exemple là, il m'avait fait 862 mètres carrés en 183 minutes de tonte. Mais entre-temps, il va se recharger. Donc voilà, il faut toute une journée pour tondre tout mon terrain qui fait près de 1000 mètres carrés. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, je vais aller installer le système de collecte. Malheureusement, maintenant que j'ai installé ça, et vous le ferez qu'une fois si vous avez cette option-là, vous l'installez et vous faites la cartographie. Mais moi, il va falloir que je refasse une cartographie parce que forcément, l'appareil n'a pas tout à fait le même empattement. Je sais que ça ne va pas changer grand-chose, mais je ne voudrais pas qu'on me le reproche après en commentaire. Donc je vais le faire hors caméra et après on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là c'est fait, mais par contre, eh bien, il va falloir lui ajouter quelque chose à sa carte. C'est l'endroit où il va vider son réservoir arrière. Donc là, c'est pareil, vous allez dans Carte, créer un point de décharge. Et après, vous allez déplacer votre robot à l'endroit où vous voulez qu'il décharge les herbes coupées, les feuilles qu'il aura ramassées. Alors sachez que vous pouvez faire plusieurs points de collecte, enfin de dépose, et le robot ira à celui qui est le plus proche à chaque fois. Donc nous, alors déjà, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que là, vous voyez, si c'est à l'intérieur de la zone, si je voulais par exemple vider ici, eh bien je ne peux pas. Si je veux créer ici, hop, il va me dire que c'est interdit parce que je suis à l'intérieur de la zone. Donc ça, c'est à prévoir au moment où vous faites votre cartographie. Ouais, il faudra un endroit où il ne va pas tondre. Bah oui, parce qu'il ne faut pas qu'il repasse à l'endroit où il aura posé, où il devra décharger ses herbes coupées. Donc là, eh bien, on va l'emmener à un endroit hors de la zone, pas loin, voilà, ici, du ballon. Et on va lui dire que ici, ça sera sa zone de décharge. Et donc ça vous fait un corridor entre la zone de travail et la zone de déchargement. Mais comme je vous ai expliqué, vous pourriez en avoir plusieurs. Et là, eh bien, on va lancer la tonte. Je vais lui dire d'aller se vider tous les 10 mètres carrés. Sachant que moi, là, il y a quand même pas mal de choses au sol, mais on va lui en rajouter et je fais démarrer. Et là, voilà ce qui se passe à l'arrière. Vous avez une espèce de gros rouleau qui vient frotter le sol.
et envoyer les matières directement dans le bac. Et là, on va être très attentif à ce qu'il fait parce que vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui sont perfectibles. Là, il va dans la petite descente. Il arrive à s'en sortir hein, malgré le poids en plus. Bon, j'ai un peu honte, hein, ma pelouse est complètement pourrie. Alors là, ça y est, il a fait ses 10 mètres carrés et il est parti se vider. Donc il va aller directement à l'emplacement qu'on a défini. Il va hop, à l'endroit précis, se retourner, vous allez voir, lever son arrière. Je sais pas pourquoi il bouge autant là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et là, il vide ce qu'il a ramassé. Et moi, vous voyez qu'il a ramassé pas mal de choses. Il va repartir en ayant le truc levé et puis il va le baisser un peu plus loin. C'est assez satisfaisant à voir. Et vous avez vu, en 10 mètres carrés, il m'a ramassé un paquet d'herbe. Hein. Bon, c'est l'herbe coupée de ces dernières fois là. Il va retourner ensuite directement à l'emplacement où il s'était arrêté. Il s'est arrêté pile poil dans le trou qui est là, donc on va voir s'il repart pile poil dans le trou. Ouais. Je vais lui rajouter devant un petit peu de feuilles pour voir s'il est capable de bien les ramasser. Alors là, j'en ai fait un tas et j'ai peur qu'il prenne ça comme un... Non, ça va. Et là où il passe, il en a ramassé une bonne partie. Alors pas tout, mais une bonne partie quand même. Allez, je pense que vous avez compris. Je vais le laisser tourner et je reviendrai qu'au moment un petit peu crucial, les moments importants. Ah voilà, premier problème. Vous avez vu, il ne connaît pas sa taille. Donc là, il a reculé. Il s'est mis dans le fil à linge. Vous voyez, là, l'arrière n'est plus bien positionné. Je suis obligé de le remettre. Et ce qui s'est passé à plusieurs reprises, du fait qu'il ne connaît pas bien son empattement comme ça, c'est que ça s'est décroché. Voilà, là, vous allez voir un problème. Vous voyez, il pousse ce qu'il a déjà mis. Alors là, ça va, il n'y a pas grand-chose. Donc on se dit, bon, bah, c'est pas très très grave. Voilà, on en remet un petit peu plus dessus, c'est pas très grave. Sauf que, voilà la quantité d'herbe que ça fait quand on a un grand terrain, vous voyez là c'est assez énorme. Et bien ça, à partir du moment où vous avez un tas aussi énorme que ça, il est plus capable de le gérer. Donc il va falloir multiplier beaucoup les points, parce que moi ce qui se passe, il n'arrive pas à monter, il se bloque dedans. Et du coup, j'étais obligé de venir l'aider. Et donc du coup, si vous multipliez les points de dépose comme ça, vous allez avoir des petits tas un peu partout comme ça sur votre terrain et donc l'avantage n'est pas vraiment exceptionnel, il va falloir après quand même venir ramasser pour éviter les tas. Donc très honnêtement, le bac de récupération arrière de balayage, alors oui c'est bien pour les feuilles par exemple, ça peut être un truc en plus, mais je vois quand même pas trop l'intérêt, surtout que l'avantage d'un robot tondeuse comme ça, c'est de le faire passer tous les 2 jours, donc il va couper peut-être des bouts de 2 mm qui vont reposer sur votre pelouse, ça ne se verra pas forcément. Alors oui, ça c'est super, c'est vachement agréable à voir. Mais moi vraiment, je ne vois pas l'intérêt, contrairement à ce que tout le monde dit. J'ai vu 2 tests d'autres personnes qui disent que c'est super super. Oui, peut-être la première fois on l'essaye, on se dit « Oh, c'est génial !» Mais à l'usage, moi, quand je mets le bac arrière de récupération, il est incapable de faire mon terrain avec 3 emplacements de pose distincts et de ne pas bloquer un endroit. Soit parce que l'arrière fait qu'il est un peu plus lourd et il vient buter dans le terrain, je ne sais pas si on va pouvoir avoir le cas aujourd'hui. Soit il a perdu son truc arrière et je suis dans le salon et je vois qu'il envoie de l'air partout. Puisque quand il perd son bac de récupération parce qu'il a tapé dans quelque chose,
bah, ça donne ça derrière. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez, mais tout est envoyé derrière. Hein. Et en plus de ça, eh ben, il se bloque dans le tas de saleté qu'il a ramassé. Et donc, bah, vous êtes obligé d'y aller, de le réenclencher parce qu'au bout d'un moment, il s'éteint, de le réenclencher manuellement, de se reconnecter à l'application. Quand vous le rallumez, il ne redétecte pas bien sa position. Donc, vous êtes obligé de passer en mode manuel, de le faire bouger vous-même avec les joysticks pour qu'il sache où il se trouve et relancer. Sauf que bah, s'il s'est bloqué avant de vider, il n'aura pas vidé son bac arrière. Bon voilà, moi très honnêtement, c'est un très bon robot tondeuse au niveau de la coupe, au niveau de la détection, hein, on l'a vu, hein, franchement c'est pas mal. Après des fois il lui arrive de se cogner, je sais pas trop pourquoi, mais bon globalement ça marche très bien. Par contre ce bac de récupération derrière, je ne suis pas du tout convaincu. Voilà en tout cas bah, sur tout ce que je pouvais dire sur ce robot. Je vais le laisser continuer. Si je vois qu'il se bloque, eh bien, je vais vous faire des inserts maintenant pour vous montrer un peu bah, toutes les fois où il s'est bloqué. Le robot en lui-même à 1 500 €. Alors oui, je suis conscient que c'est une somme, mais franchement, il fait du bon boulot. Si vous avez un terrain plat, voire un petit peu vallonné, pas trop, hein, comme je vous l'ai dit, pas plus de 25% la pente, ça va marcher impeccable, c'est vraiment un très bon robot. Si vous avez un terrain beaucoup plus vallonné, là il faudra plutôt aller sur le Luba 2. Après moi, je vous déconseille d'investir dans le bac de récupération à l'arrière qui je trouve n'apporte pas grand chose, plutôt des contraintes. Ouais, ben en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire de tout ça. Si vous l'avez, ben, me faire votre petit retour, parce que moi, c'est mon retour d'expérience par rapport à ce que j'ai testé. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes choses. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!